Partie 1. Staline, biographie et parcours du tyran de l'URSS. Staline fut l'un des acteurs majeurs de l'histoire contemporaine. Père des peuples et fondateur des goulags, il est le grand vainqueur d'Hitler, le modernisateur de l'URSS et l'artisan d'une terreur généralisée. Qui est Staline ? Homme fort de l'URSS pendant plus d'un quart de siècle, Staline, né le 21 décembre 1879 à Gori, Géorgie, et décédé le 5 mars 1953 à Moscou, Russie, fut l'un des acteurs majeurs de l'histoire contemporaine. Petit père des peuples et fondateur des goulags, il a vaincu Hitler, modernisé l'URSS et a généralisé la terreur dans son pays. Doté d'une réputation d'homme médiocre et peu cultivé, Joseph Staline déploie en réalité un talent exceptionnel pour parvenir au sommet du pouvoir et y rester. Il a dirigé pendant 20 ans la Russie. Peu importe si Lénine prônait son éviction, il se présente aux yeux du peuple comme le gardien du marxisme-léninisme face aux élites intellectuelles de la Révolution. De même, bolchevique et géorgien, il n'hésite pas à jouer l'identification avec les grands tsars Ivan le Terrible ou Pierre le Grand pour s'approprier le nationalisme grand russe. La jeunesse de Joseph Staline. Joseph Vissarionovitch Djougachvili naît à Gori en Géorgie dans une famille d'anciens serfs, pauvres et sans éducation. Si sa date de naissance reconnue est le 21 décembre 1879, on retient également le 18 décembre 1878, jour indiqué sur son extrait de naissance. Alors que son père cordonnier meurt dans une rixe en 1889, Joseph est envoyé au séminaire orthodoxe de Tiflis, Tbilissi, à l'âge de 15 ans. À partir de 1898, il fréquente les milieux étudiants marxisants et supporte de moins en moins la discipline orthodoxe. Il est renvoyé du séminaire l'année suivante pour son manque d'assiduité et des lectures interdites. À partir de cette période, il met ses talents d'orateur hérités du séminaire au service du Parti socialiste. Il milite à travers le Caucase et notamment à Bakou, jusqu'à sa première arrestation en 1902. Condamné à l'exil en Sibérie, il s'échappe et reprend ses activités. Staline et Lénine. Telle sera la vie du jeune Djougachvili jusqu'en 1917, une suite d'actions militantes et d'emprisonnement. Au sein de la mouvance bolchevique du Parti social-démocrate, il prend le surnom de Koba. Après avoir participé à la révolution de 1905, il rencontre Lénine en 1906. Koba prend alors un rôle important dans des hold-up destinés à remplir les caisses de la révolution avec l'accord de Lénine. Alors que sa femme meurt en 1907, Koba est à nouveau arrêté l'année suivante. La période courant de 1908 à 1912 est marquée par une succession d'arrestations et d'évasions, ainsi que par l'ascension de Koba, devenu Staline, l'homme d'acier. En 1912, Lénine l'appelle au comité central du parti bolchevique et lui confie le journal révolutionnaire La Pravda. Mais Joseph Staline est à nouveau arrêté en février 1913, pour être cette fois déporté à Touroukhansk, Sibérie.